Mazes, sorti en 2022 par la compagnie Ninth Level Games. Ce jeu de rôle est supposé d'être d'une simplicité, mais dans sa simplicité, il y a de la complexité en masse. En utilisant le système de polymorph, Mazes met l'accent sur le rôle dans le jeu de rôle. C'est-à-dire que ceux qui ne veulent pas avoir à se compliquer la vie, à calculer puis avoir la meilleure stratégie, physiquement parlant, sur un board de jeu avec des figurines et aussi de nombreux pouvoirs pour accentuer ou maximiser leur valeur pour avoir une meilleure chance de survie, vont peut-être trouver ce jeu un peu inadéquat pour leur style. Mais ceux qui aiment gesticuler et parler avec un accent et accentuer le rôle de leur personnage vont se sentir bien à l'aise dans celui-ci. Parlons brièvement de la mécanique du jeu. En gros, le jeu de rôle Mazes est accentué sur le jeu du rôle, c'est-à-dire le rôle du personnage. Et il y a 4 catégories de rôle. Chaque catégorie est associée avec un dé spécifique. Et chacun des dés associés avec cette catégorie va être le seul dé que le joueur va lancer pendant toute sa quête ou son aventure. C'est-à-dire que chaque classe associée avec le dé vont pouvoir faire toutes les actions, toutes les attaques, toutes les statistiques comme telles sont reliées avec le roulement du dé associé avec ce rôle-là. Les 4 catégories sont le Paragon, qui est représenté par le D4, le Vanguard, le D6, le Combattant, le Fighter, le D8 et le Sentinelle, le D10. Pour comment faire les actions, les sauvegardes et les effets, c'est assez simple d'un certain point de vue. Mais pour ceux qui sont habitués à jouer à des OSR et des jeux vieille école, vont peut-être avoir un petit peu de difficulté à agripper la mécanique au début. Moi, je devais relire continuellement les pages pour faire en sorte que je comprenne la mécanique et je fasse une différente association des statistiques avec les jets de dés. Pour résoudre les lancers de dés, il y a 4 catégories spécifiques pour chacune des actions. C'est-à-dire que les actions doivent entrer dans les 4 catégories suivantes. Books, c'est les livres, c'est-à-dire la connaissance, l'intelligence, l'aspect que vous remarquez des choses à distance. Tout ça, ça rentre dans livres, books. Boots, des bottes, ça c'est l'aspect vitesse, manipulation fine, de dextérité fine, la vitesse d'avancement, comment monter des murs, ces choses-là. Blades, des lames, ça c'est tout ce qui a rapport au combat, frapper, soulever, détruire, défoncer des portes, peu importe ce que c'est dans Blades. Et Bones, les os, c'est la survie. Donc, si vous êtes empoisonné, si vous voulez survivre dans les profondeurs de l'eau en nageant avec une armure, si vous voulez courir de longues trajectoires à vitesse maximale, c'est la condition physique. Chacune de ces catégories ont un chiffre après, comme livre, books, 2 et 3, boots, 3, 4, 5, blades, 4, 5, 6, etc. Pour réussir l'action, il faut avoir le chiffre nommé par rapport à chaque catégorie. Donc, celui qui utilise le D4 a beaucoup plus de chances de réussir la catégorie Books que la catégorie Blades. Fait que c'est comme si quelqu'un était intellectuellement très fort, mais physiquement un peu plus faible. Fait que
plus que vous descendez dans la liste, plus que c'est difficile d'avoir le chiffre sur votre dé si vous avez le D4. Mais au contraire, si vous avez un D8 pour les combattants, Blades qui équivaut à 4, 5, 6, 7, le combattant, le fighter, va avoir plus de facilité à avoir cette catégorie-là. Mais il va avoir beaucoup plus de difficulté à avoir Books qui est seulement 1 et 2. Donc si vous me suivez, le D4 a quand même 50% des chances de réussir son action avec livre. Mais malheureusement, pour Blades, il va en avoir beaucoup moins de chances vu que le 2 et le 3 sur un D8 apparaît moins souvent qu'un D4. C'est une mécanique qu'il faut prendre en note dans chacune des actions que le personnage, je stresse à dire, que le personnage doit faire pour entreprendre quelque chose qu'il n'est pas habitué de faire ou qui a une conséquence qui peut survenir. Donc si un combattant, on va dire, veut soulever ou détruire une porte avec une masse, normalement, vous ne devriez même pas à faire le dé si le joueur décrit comment qu'il fait. Mais si le joueur fait juste dire « je détruis la porte avec ma masse », là, en tant que maître de jeu ou ici le contrôleur de mazes, là vous pouvez dire « ok, brasse-moi ton dé ». Mais si vous acceptez de jouer le rôle et d'écrire minutieusement ce que vous voulez faire, le maître de jeu, lui, peut dire « ah, tu le réussis, c'est bien ». Non. Mais s'il y aurait une conséquence grave, comme un piège ou quoi que ce soit, là, il devrait avoir un roulement de dés. Qu'est-ce qui vient faire la balance entre avoir un rôle et que chacun des rôles soit différent? C'est les classes. Les rôles peuvent être associés à n'importe quelle classe. Fait que si vous voulez être un combattant plus studieux sur l'art de la guerre, ben, vous choisissez le D4, mais vous choisissez une classe qui a rapport à être un combattant. Puis même à ça, vous pouvez même être un utilisateur de magie et avoir une classe au contraire, quelqu'un qui est habitué de se battre avec des lames. Donc les classes viennent ajouter une couche supplémentaire au personnage, et non seulement ça, ça permet à chacun des rôles, les 4 rôles, d'être extrêmement différents d'une session à une autre. En parlant de session, ce jeu est fait pour des sessions courtes, comme on appelle des one-shots, ou peut-être quelques petites sessions. Parce qu'en temps normal, si vous jouez à Maze, votre personnage est déjà quelqu'un d'habitué de se promener dans les donjons. Donc, il coupe dans le gras en tant que tel, et le jeu est balancé pour faire en sorte que votre rôle et votre classe aient un défi dans les donjons ou dans les labyrinthes à venir. En plus de tous les petits détails que je passe pour vous laisser la surprise et aussi pour que vous puissiez lire le livre attentivement si vous le procurez, il y a de la magie. Inquiétez-vous pas, il y a de la magie et il y a aussi des edges, c'est comme des spécialités que votre héros peuvent avoir. Donc ces spécialités-là peuvent être prises dans certaines catégories de classes. Donc, vous pouvez choisir votre rôle, vous choisissez votre classe avec des edges, des spécialités, et votre héros est tout le temps différent d'une session à une autre. Le livre est très beau de l'extérieur. Il y a une couverture rigide et l'écriture pour le titre et les petits dessins de clés sont bien ajustés et donnent un air mystérieux. L'intérieur, la mise en page, est un petit peu inhabituel, c'est-à-dire que les emplacements de texte et parfois les titres sont mis d'une certaine façon qu'on ne sait pas toujours où s'orienter ou aller chercher l'information d'un clin d'œil. Malheureusement, il manque aussi un index et ça c'est très tragique quand on a un nouveau jeu de rôle de cette
de cette façon qu'on apprend à jouer et qu'on n'est pas habitué avec ce style. Oui, c'est un tout en un. Il y a un grimoire magique, il y a des créatures et des défis, c'est-à-dire des défis, des pièges que vous pouvez faire à vos personnages. En plus, c'est quand même un anglais qui est facile à lire. En tout et partout, Mazes est compliqué dans sa simplicité. Pourquoi je dis ça? Parce que c'est très simple jouer, les mécaniques sont simples, mais c'est complexe de faire en sorte que les personnes qui sont habituées de jouer à des jeux de rôle d'une certaine façon attrapent le concept et le comprennent du premier coup. Après plusieurs lectures, vous allez voir que le concept se tient forcément debout pour des petites sessions. Donc, si vous êtes amateur d'avoir des quêtes grandioses, fantastiques, avec plusieurs sessions de plusieurs heures, avec des quêtes incroyables, Mazes est peut-être pas pour vous. Mais si vous voulez avoir un style épée et sorcellerie, avec des petites sessions, avec des différents personnages, des différents rôles que vos joueurs peuvent interpréter, ceci est un livre qui va agrémenter vos soirées et va faire beaucoup d'enthousiasme autour de votre table.